Bonjour à tous. Alors, me voici avec vous pour une autre vidéo avec un sympathique livre écrit par sa sainteté le Dalai Lama. Voilà, je vous lirai plusieurs extraits de cette vidéo. Excusez-moi, je fais attention où je mets les pieds. Je me trouve à peu près à 1600 mètres d'altitude, donc j'ai quand même grimpé pour arriver jusque là, pour faire mon petit instant de lecture. Et je vais vous laisser avec cette très jolie vue. Voilà. Il y a une cascade qui est pas très très loin. Très bien. Alors, c'est parti. Je m'installe. C'est très agréable. Nous sommes à la fin du mois d'août et il fait vraiment très très beau. J'ai vraiment beaucoup de chance. Alors, les voies spirituelles du bonheur, c'est le titre du livre. Comment réagir face à la violence et à l'injustice, venant à bout d'un amour-propre trop envahissant, apprendre à pardonner afin de mieux aimer les autres et trouver le bonheur véritable. À ces questions, ce livre apporte des réponses simples au moyen d'un enseignement accessible à tous et imprégné de la vivacité d'esprit d'un professeur sans égal. Il présente des techniques pour développer même dans les situations les plus difficiles l'esprit d'altruisme et d'équité qui réside en chacun de nous. Né en 1935 au nord-est du Tibet, Tenzin Gyatso a été reconnu à l'âge de 2 ans comme le 14e Dalai Lama réincarné, chef spirituel et temporel du Tibet bouddhiste. L'invasion chinoise le contraint à l'exil en 1959. Prix Nobel de la paix, il sillonne le monde en transmettant un message de compassion. Voilà pour la présentation. C'est traduit de l'anglais par Christian Charrier. Sa sainteté, le Dalai Lama, a écrit plusieurs livres que j'ai commencé à lire il y a quelque temps déjà. Je vous lirai des extraits de ces livres, très intéressants, pour ne pas dire passionnants. Il donne des petites techniques à la fin du livre, de ce petit livre-là. Pas petit livre, il est assez conséquent. Allez, c'est parti pour la lecture. Dans ses nombreuses allocutions, sa sainteté le Dalai Lama revient toujours sur le thème de la compassion. La compassion, ou la volonté de soulager la souffrance de l'autre, se situe au cœur de la pratique bouddhiste. Mais il n'est pas besoin d'observer longuement sa sainteté pour comprendre que son engagement à promouvoir cette vertu dépasse de très loin la seule discipline religieuse. Avec la simplicité inimitable qui le caractérise, il croit au pouvoir de l'affection humaine pour résoudre les problèmes les plus urgents et les plus complexes de la planète. Au premier abord, le discours du Dalai Lama pourrait sembler presque naïf et manquer d'expertise en sciences politiques ou d'informations sur les subtilités du cœur humain. Mais un regard plus profond montre à l'évidence que ces paroles émanent d'un puits d'expérience, celle du moine bouddhiste qui a poursuivi un entraînement méthodique et celle plus personnelle du guide politique et religieux du peuple tibétain. Sa compassion n'a rien de timide ni de vague. Elle est solide, déterminée et surtout pleine de sagesse.
La différence vient du fait que sa sainteté comprend le fonctionnement de l'esprit, la force de nos pensées et de nos émotions dans sa réalité concrète. Il perçoit ainsi la relation précise entre la motivation qui nous anime et les résultats que nous obtenons, et sa vie reflète la profondeur de son discernement. Nous espérons que les enseignements rassemblés dans ce livre contribueront à promouvoir les objectifs de sa sainteté. La paix dans le monde, la tolérance religieuse et le développement spirituel, tout en fournissant des outils efficaces à ceux qui cherchent à vivre avec plus de compassion. C'est signé l'éditeur. Premier chapitre, les bienfaits de la compassion. Peut-être que vous entendrez en bruit de fond la cascade. Il y a une très belle cascade, pas très loin. Mon expérience n'a rien d'extraordinaire. Elle est tout simplement humaine et ordinaire. Grâce au bouddhisme, j'ai appris à cultiver la compassion et la chaleur du cœur. Et cet apprentissage s'est avéré très utile dans ma vie quotidienne. Je suis originaire de la province tibétaine d'Amdo, une région où les habitants ont la réputation d'être très coléreux, à tel point que si un Tibétain s'emporte, on devine qu'il vient de l'Amdo. Mais si aujourd'hui je compare mon caractère à ce qu'il était à l'âge de 15 ou 20 ans, je remarque une grande différence. Maintenant, je suis très rarement irritée, et si cela m'arrive, cela ne dure pas. Je dois ce magnifique bienfait de me sentir joyeux à ma pratique et à mon apprentissage. Au cours de ma vie, j'ai dû fuir mon pays et devenir totalement dépendant de la bienveillance d'autrui. J'ai perdu ma mère et mes maîtres et tuteurs sont presque tous décédés. Évidemment, ce sont des incidents tragiques qui m'attristent lorsque j'y pense. Mais cette tristesse ne me bouleverse pas, car si des visages anciens et familiers disparaissent, de nouveaux apparaissent. De ce fait, je reste heureux et garde l'esprit en paix. Cette aptitude à replacer les épreuves dans une perspective plus large constitue, d'après moi, un des prodiges de la nature humaine. À mon avis, elle prend ses racines dans notre propension à la compassion et à la gentillesse. Notre nature fondamentale. Certains amis me disent reconnaître les vertus de l'amour et de la compassion, mais ils les jugent inapplicables. Selon eux, notre monde n'est pas un lieu où ces merveilleuses qualités peuvent véritablement exercer leur influence ou leur pouvoir. La colère et la haine sont tellement ancrées en nous qu'elles domineront à jamais l'humanité. Je ne suis pas de cet avis. Nous, les humains, existons sous notre forme actuelle depuis environ 100 000 ans. Je pense que si notre esprit avait toujours été essentiellement dominé par la colère et la haine, la population aurait diminué. Or, ce n'est pas le cas. Malgré toutes les guerres, la planète n'a jamais été aussi peuplée. À mes yeux, cela prouve que même si la colère et l'agression sont toujours présentes dans le monde, l'amour et la compassion prédominent.
Si les actualités s'attardent le plus souvent sur les mauvaises nouvelles, voire sur les informations tragiques, c'est que les actes de compassion font tellement partie du quotidien qu'ils sont considérés comme naturels et passent comme inaperçus. En examinant la nature humaine de façon primaire, nous constatons qu'elle est plus docile qu'agressive. Prenons l'exemple des animaux. Les plus pacifiques ont un corps qui correspond à leur nature, tandis que les prédateurs ont une anatomie différente qui a évolué selon leur nature. Le cerf et le tigre présentent en effet une morphologie très différente. En comparant notre constitution et la leur, nous remarquons que nous ressemblons davantage au cerf ou au lapin qu'au tigre. Notre dentition n'est-elle pas plus proche de celle du lapin ? Nous n'avons certainement pas les crocs d'un tigre. Et nos ongles ? Je ne peux pas blesser un rat en le griffant d'un seul coup d'ongle. Certes, grâce à notre intelligence, nous pouvons inventer et utiliser des outils ou des méthodes qui nous facilitent la vie. Cependant, de par notre constitution physique, nous appartenons plutôt à la catégorie des animaux dociles. En fait, nous sommes surtout des animaux sociaux. Sans amitié entre les hommes, sans le sourire humain, la vie devient déplorable, la solitude insupportable. Cette interdépendance des êtres humains est une loi naturelle, au sens où, pour vivre, nous dépendons naturellement les uns des autres. Si, dans certaines circonstances, à cause d'un problème intérieur, nous regardions notre entourage avec hostilité, comment pourrions-nous espérer vivre heureux et garder l'esprit en paix ? Une loi naturelle, la plus élémentaire, nous dicte que l'interdépendance, donner et recevoir de l'affection, est la clé du bonheur. Ce fait devient encore plus évident si nous pensons à notre fonctionnement de base. Pour dépasser la simple survie, il nous faut un toit, de la nourriture, des compagnons, des amis, des ressources, l'estime d'autrui, etc. Or, ces apports ne viennent pas uniquement de nous, mais dépendent aussi des autres. Imaginons qu'une personne veuille vivre seule dans une contrée lointaine et inhabitée. Malgré sa force, sa santé ou son niveau d'éducation, elle ne pourra en aucun cas être heureuse et épanouie dans de telles conditions. Si par exemple, un homme vivait au cœur de la jungle, dans une réserve africaine uniquement peuplée d'animaux, son intelligence et sa ruse lui permettraient peut-être de devenir le roi de la jungle, mais rien de plus. Pourrait-il avoir des amis ? Se faire un nom ? Devenir un héros si tel était son désir ? Je crois que la réponse à toutes ces questions est un non catégorique, car seule la relation à ses semblables lui offre de telles possibilités. La jeunesse, la santé et la force nous donnent parfois une impression d'indépendance, comme si nous n'avions besoin de personne. Mais c'est une illusion. Même à la fleur de l'âge, nous avons toujours besoin d'amis, n'est-ce pas ? Simplement parce que nous sommes des êtres vivants. Et cette vérité s'accentue en vieillissant. Pour ma part, j'ai atteint la soixantaine et je commence à montrer des signes de vieillesse. Je vois mon crâne se garnir de cheveux blancs et j'ai parfois mal aux genoux en m'asseyant ou en me levant. Avec l'âge, nous dépendons de plus en plus de l'aide d'autrui.
Cela fait partie de notre condition. En un sens, nous pouvons au moins dire que les autres sont à l'origine de notre joie, de notre bonheur et de notre prospérité, mais cela ne se limite pas aux relations quotidiennes que nous entretenons avec autrui. En fait, toutes les expériences agréables auxquelles nous tenons tant ou que nous aimerions accomplir dépendent d'une coopération et d'une interaction mutuelle. C'est une évidence, également valable pour le pratiquant bouddhiste, car l'atteinte de haut niveau de réalisation et le cheminement sur la voie spirituelle proviennent aussi de ces coopérations et interactions mutuelles. De même, au stade du parfait éveil, la compassion d'un Bouddha ne peut s'exprimer spontanément que dans la relation aux autres. Ceux-ci sont en effet les destinataires et les bénéficiaires de ces activités éveillées. Même en satisfaisant des intérêts purement égoïstes, de bonheur, de confort et de satisfaction personnelle, où le bien-être d'autrui n'est pas un souci, je persiste à dire que l'on dépend des autres. Les actes négatifs ne peuvent avoir lieu sans la présence d'autres individus. Par exemple, on ne peut pas tricher s'il n'y a personne à duper. Tous les événements de la vie, toutes les histoires sont si étroitement liées au destin d'autrui qu'une personne seule ne peut même pas songer à un début d'action. De nombreuses activités humaines de tous les jours, aussi bien positives que négatives, ne sauraient être envisagées en excluant les autres. C'est grâce à eux que nous avons la possibilité de gagner de l'argent, si tel est notre but dans la vie. Pareillement, pour rendre une personne célèbre ou la discréditer, les médias ont besoin d'un public. Si nous sommes seuls, nous pouvons glorifier ou dénigrer un tel, mais même si nous crions très fort, nous parviendrons tout au plus à faire résonner l'écho de notre voix. L'interdépendance est donc une loi naturelle fondamentale, pas seulement pour les êtres évolués et sociaux que nous sommes. Nombreux sont, par exemple, les insectes qui, sans religion, ni loi, ni éducation, parviennent à survivre grâce à une coopération basée sur la reconnaissance innée de leurs relations. Au niveau le plus subtil, la matière obéit aussi à l'interdépendance. Tous les phénomènes de la planète où nous vivons, les océans, les nuages, les forêts, les fleurs qui nous entourent, existent en dépendance de systèmes d'énergie subtils. Sans leur interaction judicieuse, ils se dissolvent et se décomposent. Notre besoin d'amour. C'est le titre qui arrive. Je vérifie juste si la caméra fonctionne bien. J'espère que vous allez bien. J'aime beaucoup ces partages d'instants de lecture avec vous. Alors, j'ai envie de vous tourner vers la montagne qui est derrière moi. Peut-être que vous verrez des aigles. Voilà, on continue la lecture, bien entendu. Alors, notre besoin d'amour. La grande question qui sous-tend notre expérience
que nous nous la posions consciemment ou non, est: quel est le sens de la vie ? Je pense que notre but est d'être heureux. Dès la naissance, tout être humain aspire au bonheur et cherche à éviter la souffrance. Aucun conditionnement social, aucune éducation ni idéologie n'y pourront rien changer. Du plus profond de nous-mêmes, nous cherchons simplement la satisfaction. Je ne sais pas si l'univers, avec ses innombrables étoiles, planètes et galaxies, renferme un sens plus profond, mais au moins, nous, les êtres humains qui vivons sur cette terre, avons pour tâche de nous rendre la vie heureuse. Nous ne sommes pas des objets fabriqués ou de la simple matière. Nous avons des sentiments et des expériences. Si nous étions simplement des entités mécaniques, d'autres machines pourraient soulager nos souffrances et satisfaire tous nos besoins. Mais le confort matériel n'est pas suffisant. Aucun objet, aussi beau ou précieux soit-il, ne peut nous donner la sensation d'être aimé. Il nous faut quelque chose de plus profond, que j'appelle l'affection humaine. Grâce à elle, ou à la compassion, tous les biens matériels dont nous disposons peuvent devenir un apport constitutif. Sans cette affection humaine, les seuls avantages matériels ne nous satisferaient pas, ne procureraient pas la moindre paix de l'esprit ni un quelconque bonheur. En fait, sans affection humaine, le progrès matériel peut même devenir source de problèmes supplémentaires. Nos origines et notre nature nous montrent bien que personne ne vient au monde exempt d'un besoin d'amour. Et contrairement aux tentatives de certaines écoles de pensée modernes, on ne peut pas réduire l'homme à un être purement physique. Finalement, ce sont l'amour et la compassion qui engendrent le plus grand bonheur, simplement parce qu'ils représentent nos besoins les plus profonds. En dépit de toutes ces aptitudes et capacités, si un individu se retrouvait seul et abandonné, il ne survivrait pas. Nous avons beau nous sentir vigoureux et indépendants durant les années les plus prospères de notre vie, lorsque nous sommes malades, très vieux ou trop jeunes, nous dépendons du soutien d'autrui. Examinons plus attentivement comment l'affection et la compassion nous aident tout au long de notre vie. Concernant la création et l'évolution de l'univers, nos croyances divergent certainement, mais nous serons d'accord pour dire que nous avons tous été conçus par nos parents. Et en général, cette conception n'a pas eu lieu uniquement sous l'influence du désir sexuel, car nos parents avaient aussi décidé d'avoir un enfant. Ce genre de décision repose sur la responsabilité et l'altruisme, l'engagement affectueux des parents de s'occuper de leurs enfants, jusqu'à ce qu'ils puissent subvenir à ses propres besoins. Ainsi, dès le moment de la conception, l'amour de nos parents a déjà participé directement à notre création. Lors de mes rencontres avec des scientifiques, surtout avec ceux qui travaillent dans le secteur de la neurobiologie, j'ai appris qu'il est maintenant prouvé que, même pendant la grossesse, l'état d'esprit de la mère, calme ou agité, influe beaucoup sur le bien-être physique et mental du fœtus. Il semble donc vital que la mère garde l'esprit calme et détendu. Après la naissance, les premières semaines représentent une période cruciale pour le développement de l'enfant. On m'a dit que pendant cette période, l'un des facteurs déterminants pour la croissance saine et rapide du cerveau du nourrisson était le contact physique constant avec la mère.
Si pendant cette période critique, l'enfant est abandonné ou livré à lui-même, les effets psychologiques seront évidents. L'amour et l'attention ont une importance capitale pendant toute l'enfance. Lorsqu'un enfant vit avec une personne ouverte et affectueuse, quelqu'un qui sourit avec amour et tendresse, il se sent naturellement heureux et protégé. En revanche, si l'on essaie de lui faire du mal, la peur l'envahit et entraîne des conséquences néfastes à son développement. De nos jours, nombreux sont les enfants qui grandissent avec des familles déchirées. Et s'ils sont en manque d'affection, ils risquent par la suite de ne pas aimer leurs parents et, dans bien des cas, de ne pas pouvoir aimer autrui, ce qui est évidemment très triste. Quand les enfants grandissent et deviennent scolarisés, ils ont besoin d'être soutenus par leurs éducateurs. Si un enseignant ne se contente pas de dispenser une éducation académique, mais assume la responsabilité de préparer ses élèves à la vie, ceux-ci éprouveront de la confiance et du respect, et ce qu'il leur a transmis laissera une marque indélébile dans leurs esprits. Au contraire, les matières enseignées par un professeur qui ne se soucie pas de l'avenir de ses élèves seront considérées comme accessoires et ne resteront pas longtemps en mémoire. De même, si, dans un hôpital, un patient est soigné par un médecin qui dégage une chaleur humaine, le malade se sent en sécurité. Le désir du médecin de faire tout son possible pour le guérir est déjà un traitement curatif, quelles que soient ses compétences professionnelles. Inversement, si le médecin est dépourvu de sentiments humains et se montre austère, impatient ou désinvolte, le malade devient inquiet, même s'il s'agit d'un spécialiste prestigieux qui a établi un bon diagnostic et a prescrit le traitement adéquat. Qu'on le veuille ou non, l'état d'esprit du patient influe grandement sur la qualité et le degré de sa guérison. Et au quotidien, même au cours d'une conversation ordinaire, lorsque quelqu'un parle chaleureusement, la discussion devient intéressante, même si le sujet n'est pas passionnant. À l'inverse, si quelqu'un s'exprime avec froideur ou agressivité, on se sent mal à l'aise et l'on souhaite abréger la discussion au plus vite. De l'événement le plus banal à la discussion la plus grave, le fait de se sentir aimé et respecté des autres est indispensable à notre bonheur. Récemment, un groupe de chercheurs américains m'a appris que, dans leur pays, le nombre de maladies mentales était très élevé, de l'ordre de 12% de la population. Il semblerait que les états dépressifs ne viennent pas d'un manque de ressources matérielles, mais probablement de la difficulté à donner et à recevoir de l'affection. Nous voyons donc que, même si nous n'en sommes pas conscients, le besoin d'affection humaine est dans nos gènes dès la naissance. Cette affection peut venir d'un animal ou de quelqu'un que l'on considère habituellement comme un ennemi. Elle attire naturellement les enfants comme les adultes. Alors, je ne sais pas si vous voyez les oiseaux. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, j'ai marqué les pages. Je vous ferai d'autres petites capsules vidéo. Cette lecture m'a été inspirée par Les Lumineux et j'ai trouvé ce livre tout à fait par hasard chez un bouquiniste brocanteur. J'étais pas du tout venue pour cela. J'étais venue pour trouver des livres, un roman
d'une auteure que j'aime beaucoup. Et je n'ai pas trouvé l'auteur que j'aime beaucoup. Et voilà. Alors je trouve que cette lecture est tout à fait d'actualité. Nous sommes le 30 août 2021. Donc vous comprendrez aisément pourquoi je vous dis que cette lecture est d'actualité dans les suites des comportements aussi politiques par rapport au coco, par rapport au pass, par rapport à cette relation de confiance. Je vais retirer mon chapeau. Cette relation de confiance. Je ne vais pas me permettre d'épiloguer cette vidéo. Je vais juste vous faire un petit état des lieux parce que je pense que passer par-delà sa sainteté, le Dalai Lama, me paraît à mon sens une hérésie. Et comme j'aime partager ces instants avec vous, sans ego. Alors, je vous montre la jolie montagne. Vous avez peut-être entendu les oiseaux dont je vous parlais. Je vais détacher. J'espère que vous allez bien. Que ces petits instants de lecture voilà, j'essaye de voir ce que je filme. Je vous dis namasté. Il fait chaud. Il y a un petit air frais, mais il fait très chaud. On va se faire un namasté. Je ne peux pas toujours le faire parce que soit j'ai la perche, soit je... Et vous verrez que ce livre apporte des réponses mieux que les grands discours quelquefois. Dans les livres, quand on se laisse porter et qu'on suit aussi son intuition, surtout des livres à haute teneur vibratoire forcément, on trouve parfois les réponses au questionnement de notre mental. Je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres instants de lecture.